Bonjour tout le monde. Alors comme le tableau proposé le montrait, nous contemplons aujourd'hui et nous célébrons la fête de l'Annonciation, la solennité de l'Annonciation. Alors ça me marque toujours que dans tous ces tableaux, on nous montre la Sainte Vierge en train de prier, alors que le texte de l'Évangile ne précise absolument pas ce que faisait la Sainte Vierge. Et le fait que l'évangéliste ne le précise pas est pour moi signe aussi de cette intériorité que la Sainte Vierge vivait en permanence, qui lui a permis de découvrir, sentir, voir, même si voir un ange, c'est pas très bien ce que ça veut dire, puisque les anges étant des créatures spirituelles, par définition, ils n'ont pas de corps. La Sainte Vierge avait un cœur suffisamment attentif, elle avait une vie intérieure suffisamment forte pour voir leur présence d'une certaine manière, pour sentir, voir qu'ils étaient là. Eh bien, on va faire comme d'habitude, on va écouter la parole de Dieu, on va prier, et puis je donnerai quelques infos pour la semaine sainte qui arrive. Organisation un peu compliquée cette année, même si c'est un peu moins pire que l'an dernier, puisqu'on pourra quand même avoir quelques trucs, même si ça va rester complexe à organiser. Alors je vais vous proposer une autre illustration de l'Annonciation pour ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Et en ce jour, nous voulons te dire merci pour ce oui qu'a prononcé la Sainte Vierge. Elle qui a pu accueillir pleinement cette parole, tu es pleine de grâce. Cette parole que tu veux adresser à chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous que tous les jours tu nous dis « Je te salue, comblé de grâce ». Seigneur, aide-nous à prendre au sérieux cette phrase que tu nous dis en permanence. Aide-nous à avoir foi en ta parole plutôt qu'en nos idées. Viens nous aider à fortifier notre vie intérieure pour que nous soyons capables de t'entendre.
Seigneur, viens ouvrir nos oreilles, viens nous aider à nous offrir nous-mêmes, à faire ta volonté qui est bonne, puisque tu veux nous combler de grâce, chacun d'entre nous. Et avec toute l'Église, en reprenant les mots du pape François, Seigneur, nous te supplions encore, te demandons de nous aider dans cette pandémie. Te prions, te supplions sans cesse. Vrai Dieu et vrai homme, réellement présent au Saint-Sacrement, nous t'adorons, Seigneur. Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche de miséricorde, nous t'adorons, Seigneur. Roi et Seigneur de la création et de l'histoire, vainqueur du péché et de la mort, nous t'adorons, Seigneur. Ami de l'homme ressuscité et vivant à la droite du Père, nous t'adorons, Seigneur. De tous les maux qui affligent l'humanité, sauve-nous, Seigneur. De la faim, de la famine et de l'égoïsme, sauve-nous, Seigneur. Des maladies, des épidémies et de la peur du frère, sauve-nous, Seigneur. De la folie dévastatrice, des intérêts sans pitié et de la violence, sauve-nous, Seigneur. Des tromperies, de la mauvaise information et des manipulations de la conscience, sauve-nous, Seigneur. Regarde ton Église qui traverse le désert, console-nous, Seigneur. Regarde l'humanité frappée par la peur et par l'angoisse, console-nous, Seigneur. Regarde les malades et les moribonds opprimés par la solitude, console-nous, Seigneur. Regarde les médecins et les opérateurs de santé épuisés par la fatigue, console-nous, Seigneur. Regarde les responsables politiques et les administrateurs qui portent le poids des choix, console-nous, Seigneur. Et avec confiance, nous voulons dire la prière que tu nous as toi-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et en cette fin de neuvaine, je vous propose de prendre la prière à Notre-Dame de Beaurain. Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d'espoir. Nous te faisons confiance, secours des malades, toi qui as gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix. Toi, Reine au cœur d'or, tu sais ce dont nous avons besoin, et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d'épreuve. Aide-nous, Mère de l'amour divin, Notre-Dame de Beaurain, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs, pour nous porter à travers la croix à la joie de la résurrection. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Beaurain, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors bonjour à ceux qui sont arrivés en cours. Les deux tableaux que j'ai proposés, là il y en a un plus ancien du maître de Flémal,
donc Robert Campin, un artiste bien de chez nous. Et puis un beaucoup plus récent de Robert Denis, c'est le dernier que j'ai montré, que je trouve très doux, très beau, avec une Sainte Vierge très simple. Je vous invite à aller regarder je mets toujours les références à des œuvres d'art. Je vous invite à aller les regarder. Le beau et le bon fortifient notre âme. Notre imagination se nourrit de ce que nous mettons dans notre mémoire. Et donc plus nous mettons du beau, du bon dans notre mémoire, bien plus notre imagination va nous aider à penser juste, à penser grand, à penser vrai, à penser beau et bon. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je vous propose, je prends le temps de choisir ces illustrations. Alors, les informations pour la Semaine Sainte. Ce week-end, les messes auront lieu comme d'habitude, comme un dimanche, aux horaires habituels. Et puis, donc jeudi saint, la messe sera célébrée spécialement avec les enfants de chœur. Voilà, l'espace sera occupé par eux. Vendredi saint, on va multiplier les chemins de croix avec un temps d'intercession à la fin. Tous les horaires vont être publiés, il faudra s'inscrire. Et puis pour la vigile, il y aura le baptême de Fatima. La vigile sera présidée par notre évêque. La vigile sera retransmise sur YouTube. Et puis le jour de Pâques, les messes seront multipliées aussi. Donc c'est pareil, les horaires et les inscriptions vont être publiés aujourd'hui, demain ou plus tard. Il faudra s'inscrire encore. Donc ça, c'est pour la partie liturgique. Ce week-end et en début de semaine, on va vous proposer un truc nouveau qu'on n'a pas encore fait à la paroisse, des temps longs de lecture de la parole de Dieu. Donc 2 heures, samedi après-midi de 15 à 17, mardi midi et mercredi midi. Le psaume de ce jour disait « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit « Voici, je viens ». Et on entendra ce dimanche le prophète Isaïe qui nous disait ceci. « Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. » Alors on va prendre le temps, ces temps nous sont proposés pour que nous ouvrions nos oreilles pour entendre cette parole de Dieu, cette parole pleine de grâce, cette parole fortifiante, que nous prenions le temps de l'écouter. Que cette parole puisse devenir de plus en plus la nôtre, qu'elle nous nourrisse au plus intime de nous-mêmes. Il y aura des temps de confession supplémentaires aussi proposés, et puis je rappelle qu'il est encore possible de faire les démarches liées au parcours de Sœur Marie-Pascale, ce très beau et bon parcours à partir des livres de sagesse dans l'Ancien Testament, et puis sur l'initiative du Conseil pastoral, ces petites démarches qui sont proposées pour mettre son corps en jeu, comme dans une démarche de pèlerinage. On sait combien la foi ne se vit pas seulement dans la tête. Alors je rends grâce pour le Conseil pastoral, pour ces bonnes idées qu'il nous suggère et qu'il nous aide à mettre en place. Donc aussi bien les petites démarches liées au parcours de Marie-Pascale que ces temps longs de lecture de la parole de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne fête de l'Annonciation. Et puis je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand exactement, mais à bientôt en tout cas. Et puis on va se quitter en écoutant l'Angélus mis en musique. Bonne journée à chacun et bonne semaine sainte.